J'aimerais lire dans l'évangile de Marc. L'histoire dont il est question ce soir. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez que hier soir, j'ai déjà lu dans l'évangile de Marc l'histoire de Bartimée. Et c'était dans le chapitre 10. Et ce soir, on va prendre toujours l'évangile de Marc, mais le chapitre 5. Et là, on va prendre à partir du verset 26. Et il est dit ceci, écoutez bien. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé ce qu'elle, que vous vous rappeliez de son nom. Voilà. Et alors vous pouvez tous le dire. Hier soir, j'ai parlé de... Amen. Donc vous vous rappelez de l'histoire. Donc ça c'est très important. Voilà, donc peut-être avant de prêcher l'évangile et de vous reparler d'une autre histoire. J'aimerais chanter un chant. Hier, j'ai pas pu chanter, ma gorge n'était pas en très bonne forme. Mais ce soir, ma gorge va un peu mieux. Et donc, j'aimerais chanter ce chant. Mais qui va juste meubler parce que je dois lui faire quelque chose. Alléluia. À surmonter, à vivre dans la vie de tous les jours. En plus, cette femme, elle était juive. Et quand on était juif, il y avait encore plus de difficultés. Parce que au temps de Jésus, lorsqu'on avait des maladies comme la lèpre, ou comme une femme atteinte d'une perte de sang, on était considéré comme impur. Impur, ça voulait dire que c'est comme si Dieu avait puni cette femme. Et finalement, selon la loi juive, non seulement cette femme vivait un moment tellement difficile depuis des années, mais la loi juive disait que ces gens-là, on n'avait plus le droit de les toucher. Et c'est là qu'à un moment donné, alors qu'elle n'en pouvait plus, elle arrivait à un moment de sa vie où elle ne savait plus vers qui se tourner. La société la rejetait. À cause de la loi, elle était considérée comme quelqu'un qui avait péché. Si elle avait eu ça, c'est que certainement elle avait fait quelque chose de mal. Elle ne pouvait plus aller à l'église. Parce que même la synagogue l'empêchait de rentrer. Elle ne pouvait plus embrasser son mari. Elle n'avait plus de vie familiale avec ses enfants. Et finalement, elle arrive à un moment donné où je peux m'imaginer que son désespoir était terrible dans son cœur. Je peux même m'imaginer qu'à un moment donné, cette femme, elle s'est dit, si ça continue, je vais me suicider.
Parce que ça sert à quoi de vivre? J'ai J'ai dépensé tout mon argent auprès des meilleurs médecins. Je suis ruiné. Je ne peux pas être avec ma famille. Et en plus de ça, je n'ai même plus le droit dans la société de vivre. Parce que je suis considéré comme impur. Et comme elle était au bout du rouleau, le texte nous dit, ayant entendu parler de Jésus. À ce moment-là, où elle pensait peut-être à se suicider, d'un seul coup, le texte nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Et je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu vis une situation difficile avec ton fils. Peut-être que tu vis une situation difficile avec ton mari. Peut-être que ta famille te rejette. Peut-être que tu n'as plus d'argent. Je ne sais pas quelle est la situation difficile que tu traverses. Mais je sais une chose, que dans toutes les situations de la vie où on ne sait plus vers qui se tourner, il y a un moment où tu vas entendre parler de Jésus. Et cette femme, à un moment donné, elle a entendu parler de Jésus. Dans ce moment où elle pensait faire quelque chose, où elle voulait sauter la vie, d'un seul coup l'espoir est revenu. Parce que, ayant entendu parler de Jésus, et ce soir tu entends aussi parler de Jésus. Tu n'as peut-être pas la maladie de cette femme. Mais le problème que tu vis, Jésus peut faire la différence. Jésus peut venir t'aider. Jésus peut venir te délivrer, te guérir. Nous sommes en train de lire ce livre. C'est Jésus lui-même qui nous parle. Et Jésus ce soir est en train de te parler. Il le fait au travers d'un prédicateur. Mais Jésus ce soir peut te donner la joie que tu as. Et finalement cette femme qui était tellement triste et au bout du rouleau, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, il y a certainement de l'espoir pour moi. Et alors qu'elle avait envie de se suicider, parce que pour elle la vie n'avait plus de sens, finalement dans ce moment de désespoir, le fait de se rappeler que Jésus faisait des miracles, elle a commencé à se dire, ayant entendu parler de Jésus, le texte nous dit qu'elle a commencé à se dire en elle-même, elle a commencé à retrouver l'espoir en elle-même. Et c'est comme si elle se parlait à elle-même. Elle a commencé à s'imaginer quelque chose. Elle a commencé à se dire, si un jour je vois Jésus, si un jour je vois Jésus comme avec Bartimée, si je le vois, si je touche simplement son vêtement, si je touche simplement son vêtement, je vais être guéri. Elle se disait cela. Et le fait de penser à ça, ça donnait de l'espoir. Et je ne sais pas si vous vous imaginez, cette femme était plein de foi. C'est plus que de l'espoir. C'est de la foi. Et la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, la foi, c'est croire en quelque chose que tu ne vois pas encore. Tu es malade. Tu n'es pas encore guéri. Mais tu crois par la foi. Ton corps va être guéri. Et tu en verras la démonstration. Tu en verras la démonstration. Et la démonstration,
c'est que le jour où tu vas toucher Jésus, yati rani bona sisa Jésus ta foi va t'amener la guérison. takamara ko Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas changé. Et cette femme commence à penser comme ça. Elle a une foi incroyable. Elle ne va pas faire comme Bartimée. Elle ne va pas crier. Mais elle se dit, si un jour je sais que Jésus est quelque part, j'irai vers lui et je toucherai son vêtement. Et simplement en faisant ça, il va me guérir. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et ce soir, tu peux aussi toucher la foi. Tu peux toucher le vêtement de Jésus. Même si Jésus n'est pas là physiquement, mais par la foi, tu peux toucher Jésus. Et rappelez-vous, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et tu vas en voir la démonstration. La foi c'est croire que ce que tu es en train de penser va devenir réalité. Et la réalité, c'est qu'au moment où tu vois Jésus, ce que tu as pensé en touchant son vêtement va devenir réalité. Il est en route vers sa maison. Il y avait une foule compacte. Pour aller jusque vers Jésus, c'était vraiment très très dur. Et cette femme finalement, je peux m'imaginer, elle met son voile sur elle. Et alors qu'elle est faible et que le sang est en train de couler, et bien qu'elle est fatiguée, mais ce qu'elle a rêvé, elle dit c'est aujourd'hui le jour de ma guérison. Parce que Jésus est là. Elle avait foi que ce jour allait, que ce jour-là allait être le jour de sa guérison. Alors elle commence à aller cachée dans la foule. Elle écarte les gens. Elle continue. On la reconnaît pas. Elle se cache. Et elle continue à avancer. Et les gens étaient collés les uns aux autres pour atteindre Jésus. C'était tellement difficile. Et finalement, elle se faufile. Elle est en train, elle voit que son sang coule, elle a peur que les gens voient, et elle est faible de plus en plus. Et puis finalement, elle arrive tout près, elle n'est pas loin, et puis d'un seul coup, alors qu'elle n'en peut plus, avec un dernier sursaut, elle touche, et tout de suite, le texte nous dit qu'elle a senti dans son corps instantanément qu'elle a été guérie. Le texte nous dit ça. Elle a senti instantanément que ce qu'elle a rêvé par la foi, elle n'avait même pas besoin de parler avec Jésus. Elle croyait que simplement il allait être guéri. Elle allait être guérie. Et le texte dit instantanément le mal l'a quitté. Ça s'est arrêté. Elle a senti dans son corps que la guérison est venue. Elle a été récompensée. Et puis là, Jésus s'arrête parce que le texte nous dit aussi que Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Et cette puissance qui est sortie de lui, c'était l'onction de Dieu, c'était le Saint-Esprit. Quand tu viens toucher Jésus avec foi, le Saint-Esprit alors est libéré. Il vient dans ton corps et te touche. Jésus s'arrête. Et puis elle est toute effrayée. Parce que Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et il y avait une foule immense. Et ses disciples lui disent, qui m'a touché? Mais c'est comme si
C'est pas ce que le texte dit, mais on peut s'imaginer. Ya wa tonton tarsa gomna. Quand vous êtes au milieu d'une foule, Ya man be ku suka. mais tout le monde se Te touche. ne ba wela taba. Tout le monde. Ne ba si la Et taba. donc, quand Jésus dit qui m'a Te touché, aju anasis mama. c'est comme si ses disciples disent, mais tout le monde te touche. Ya wa kan bi ele be ay Oui, ne ba pa na si mais ni ama une wa. seule femme l'avait touché avec foi. Aju ye la banget ya parayemre ta. Une seule femme Parayem ta. l'avait touché La avec foi. si sa ne teo. Elle a été guérie. La pa mama. Comment tu veux toucher Jésus? Wan to la fa si sa ju abra. Comment tu veux le toucher? Wan la fa si sa. Jésus s'est arrêté Aju ya zame. parce qu'il a vu qu'une femme Bala yam ti para. l'avait touché La si sa. d'une façon différente. Fu asis o wela tole. Quelqu'un Ni la. l'avait touché avec foi. La si sa ne teo. Et ce soir, La zabra. si tu veux être guéri, Wana ba mali. si tu veux être sauvé, Wana ba fali. si tu veux que Jésus règle ton Wana da jima na problème, foyela. si tu veux retrouver la joie dans ton Wana foyer, ba pam sino wi kar ba bo. il faut que tu le touches Nena avec fo mo foi. shop fu ne teo. Il faut que tu touches son vêtement Kar avec fu foi ne teo. pour que son onction soit libérée Ta kama et que le vi Saint-Esprit sisbo sisongo vienne t'aider. wa songo. Parce que l'Esprit de Dieu Bala si wana sira. est là pour nous aider. Pe ka na sontono. Et ce soir, La zabra. touche Jésus Sisa Jésus. d'une autre manière. Sisa Jésus wela tolzali. Je vous dis ce jour-là, Torse yam de balala. tellement de gens, Ne usro. quand Jésus passait, le touchaient. Blam blo na si la Jésus. Mais une seule femme a été guérie. La ya ne de tampa mal. Une seule personne. Pareil tan ne. C'est cette femme atteinte d'une La ya perte de sang. pour kan jima na ra halu. Depuis 12 ans. Yo bila yiw. Et Jésus dit, Ta juyele. qui m'a touché? Ya anasisma. Et même le texte est très précis. La gulu so men tika tolzali. Il y a un petit détail dans le texte. A bumbil bebe wela Si tolzali. vous avez une Bible, vous relirez. Ya mata wona bebe Et kala. vous les pasteurs, je vais vous dire une chose. Ta zamnam na torse mbumu. Le texte nous donne Gulu so vraiment ga un détail très important. Akota ton bum bebe talion ya bilu bala wela. Quand Jésus s'arrête, Aju ya za. il dit pas Akayeti. quel est celui qui m'a touché. Ape ya nimbo la sisma mai. Il dit pas quel est celui qui m'a touché. Aketi ya nimbo. Parce que s'il Là, avait c'est dit quel est celui, ça veut dire que ce serait un homme. Ahande tia nimbo. Dati yam ti twen yirawa. Mais le texte nous dit, La gulu so da tondo. il dit qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire qui est celle qui m'a touché. Ayela mea. Ya poro la sisma. Le Seigneur dit quelle est celle qui m'a touché. Zo yela mea. Ya poro la sisma. Ça veut dire que Jésus savait que c'était pas un homme et que c'était une femme. Dati yam de jule mim ti karola sisima la. Parce que Jésus est Dieu, il est le Fils de Bala Dieu. Jésus ya wena bilibla ya wena. Et quand on le touche, La san sisa. il sait si c'est un homme ou une femme. Ami ya robia Et par le sisa. texte nous dit La gulu so da tondo. quelle est celle qui m'a touché. Ya poro la sisma. Il savait que c'était une femme. Ala mim ti par la sisa. Et cela nous prouve La ya wuli da tondo. combien Jésus a toute la connaissance. Ta juta la bangla fa. Combien Jésus te connaît, Wanto aju mi me fo. connaît. Aju mi fo la Et mima. ces petits détails sont là dans la Bible. La bum kitsen bebe in ya pena mona Ils msera sont pour. là dans ce livre Mbe sebla pour. pour nous dire Na wuli tondo. il est Jésus, Fils de Da Jésus Dieu. ya wena mbiribla. Il nous connaît, il te Ami connaît. mama mi fo. Et il me connaît personnellement. Ami ma. Et il sait celui qui le touche La avec foi. ami ni si da ne teo. Si c'est un homme ou une Ha ya femme, rawar para. ou si c'est un enfant. Wal ha ya biga. C'est très Da bala c'est pour. le péché dont tu as peur. Yel wini fo yel C'est je le péché tabe. qui te tourmente. Yel ni na mar fo. C'est le péché qui t'empêche Yel de wini dormir. ni da fo ka de gusa. Seul Jésus Ya peut te- Jésus est un peut peu te les yisa. pardonner. Aju te ko fo. Seul Jésus peut les Ya Jésus effacer tant twen yisa. au travers de son sang précieux. On tulu go bisima. Parce qu'à la croix, il a tout Bata porté. pika juga arira pa. Il s'est chargé de nos douleurs. Arira ton tona. Il s'est chargé de nos maladies. Arira ton pasa. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la Wena paix tere sibrani ko ta ton la est tombé sur lui. Lui est Jésus. Et à cause de La ça, boka yinga. ce soir, Nous me savons. si tu le touches Ko san sisa avec foi, ne temo. il va te relever. Ana zeka fo. Comme il a relevé cette Wa femme, jek poka no. et il va lui dire, La na yelam. va ma fille, Kenga yambe pula. ta foi t'a Ko sauvé. teba pa fo. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Ajuya soma. Et ce soir, Jésus est venu La dans ce nous zavla lieu. jiwa zikanga. Depuis hier soir, A depuis zam zam. Jésus vous parle. Aju gomna ne yamba. Et il nous parle de La ces a hommes gomna ne tonne ne comme Bartimée, wala bartime. comme cette femme atteinte Wala d'une perte poka de ngazi sang, mandarana. pour que vous ayez la Na foi. yeti yam pam temo. Parce que la Bible nous dit, Bala wana se da tondo. dans Romains 10, Roma chapitre 17, piga vete pila yopo. Romains 10, 17, Pila yopo. que la foi Tu teba.
vient de ce qu'on entend. awata to yita to ngum na Et po ce qu'on entend la ton so ngum vient ninga de la parole de Dieu. yi do na ngum na po La foi vient quand vous entendez les histoires. gom de la la wata yam ngum bibla kiba shira Bible. La foi vient quand vous entendez les récits de la Bible. yam pam na tebe yam to yam Quand ngulo vous shebra po entendez cela, yam sa umya ça crée la foi en vous. awata ne tebe yam po Donc la foi vient de ce qu'on entend. tebe yita to ngum Par na la po parole de Dieu. nyewe na ngom na Et quand nous avons la la foi, ton sa ta tebe et quand la foi commence à venir en nous, to tebe shin wa ton po alors la possibilité du le miracle to bombana to ti man bombana est là devant toi. abe yam ta orba Ce qui ouvre bodi ngum pakade les miracles, bombana solo c'est la foi. ya tebe Lorsque tu as la ko foi, hanta tebe alors les miracles peuvent avoir lieu. bombana na pa ma Mais jinga si tu n'as pas de la foi, fanga ta tebe tu vas repartir de ko la nani même bondo manière, me wa po wa de la même manière comme tu es venu. wala po wa